Aujourd'hui, nous avons été élus avec une bonne majorité, ce qui nous permet d'avoir toute la légitimité pour défendre notre fédération et nos adhérents, à savoir toutes les PME, PMI, toutes les entreprises qui constituent notre CGM. Nous allons défendre notre économie avec toute la force et toute l'énergie qu'on peut avoir. Nous avons des problèmes importants à adresser, à savoir les financements des petites et moyennes entreprises, la compétitivité des industries, le problème de formation professionnelle. Donc il y a beaucoup de chantiers et nous allons démarrer dès demain à mettre notre programme en marche. Quels sont les chantiers chauds par lesquels vous comptez commencer? Tout ce que j'ai dit, c'est des priorités. Il n'y a pas de priorité. Nous avons des urgences à faire donner confiance aux gens et confiance à nos industriels et nos entreprises pour démarrer une nouvelle ère de développement, une nouvelle ère qu'on va sortir de cette spirale négative vers une nouvelle vision positive, Inch'Allah. Et nous avons aussi ce que Sa Majesté a ordonné la commission pour le développement, nouveau développement de l'économie et nouveau développement en général. Et je vois en ça un signal positif pour notre économie. Et nous allons nous inscrire dans cette dynamique. Plus de 1000 entreprises ou environ 1000 entreprises qui se sont exprimées à travers ce vote, ce qui représente un nombre suffisamment important pour nous donner la légitimité que nous sommes venus rechercher dans cette élection, malgré le fait qu'il y avait un binôme unique. Donc c'était là le challenge. Maintenant, nous avons, au cours de cette tournée, nous avons fait une tournée d'abord depuis que nous avons été cooptés en tant que binôme le 16 décembre. Et cette tournée nous a emmenés dans la quasi-totalité des régions. Et nous avons rencontré la quasi-totalité des fédérations. Nous avons tenu plus de 50 réunions qui, aujourd'hui, nous ont permis de compléter ce programme et de valider ce programme. Nous avons un programme qui est pragmatique, complet, simple. Maintenant, le challenge et le débat, c'est de l'opérationnaliser sur le terrain, c'est de le rendre effectif et d'aller chercher les vrais combats pour l'entreprise, les vrais combats pour la PME, les vrais combats pour l'industrie marocaine et puis les vrais combats pour que nous retrouvions la croissance et la confiance dont on a besoin. La CGM, en tant qu'organe qui défend, le principal organe et l'unique organe aujourd'hui qui défend le secteur privé, a évidemment été sollicité par la commission spéciale pour le développement économique. C'est le tout premier chantier que nous allons prendre connaissance du travail qui a déjà été fait, parce qu'un travail lourd a déjà été fait par les instances de la CGM pendant cette transition, et même lors du mandat précédent. Maintenant, nous devons le compléter avec ce qui est important, ce que nous avons senti d'important dans cette tournée régionale et cette tournée des fédérations. Donc nous devons effectuer ce travail. Et nous attendons un retour du président de la commission pour pouvoir le voir dès qu'il sera disponible. Entre-temps, nous allons travailler fortement pour compléter le travail qui a déjà été fait. La CGM joue un rôle très important. Il est reconnu comme le représentant du secteur privé par rapport au pouvoir public et aux autres partenaires, les partenaires sociaux, etc. Et donc, elle joue un rôle très très important, surtout dans ce contexte actuel que connaît notre pays, suite aux directives royales qui nous poussent tous à réfléchir à un nouveau modèle de développement. Je pense que la CGM a un rôle très important à jouer là-dessus. Et le fait qu'on ait aujourd'hui qu'un seul candidat, binôme, M. Lalj et M. Tiagi, qui sont des hommes d'affaires de grande qualité et qui auront certes une valeur ajoutée indéniable sur la bonne marche des choses concernant la CGM. Et une contribution pour tout ce qui est donc la défense de l'entreprise et comme partenaire du pouvoir public pour résoudre les problèmes que connaît l'économie nationale.